Cidre et compagnie, le podcast. Et bonjour. Salut. Bienvenue sur Margot Et Louise, la chaîne. Avec aujourd'hui une invitée de marque. Il ne s'appelle pas Marc. Non, je m'appelle Solène. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on filme? On filme un nouvel épisode de Cidre et compagnie. Le cidre, la compagnie. Le podcast. notre premier épisode avec un invité, avec une invitée en Avec l'occurrence. une invitée. Et on est d'autres super donc contente. que Solène. Bonjour. Salut Solène. Salut. Comment tu vas? Avant que cet épisode commence, on va vous rappeler vraie en quoi consiste notre chaîne. Ouais, notre chaîne du coup, c'est Notre chaîne. Qu'est-ce que je vis à chaque fois qu'on fait un tournage? on sort une vidéo toutes les 2 semaines. De quoi? De pop culture, de cinéma, de musique, de comédie musicale. Voilà. Et en plus, du coup, on a ce podcast et Vous avez peut-être regardé The Office, et dans The Office, il y a un personnage qui s'appelle Michael Scott. Et dedans, Michael Scott, il dit, des fois, il commence des phrases et il sait pas où elles terminent. c'est moi. Ouais. C'est moi. Voilà. Il y a Donc, pire que Steve Carell, franchement ça va. dans ce podcast, aujourd'hui, nous accueillons Solène. Solène, une de nos très bonnes copines. On a rencontré en formation comédie musicale. Ouais. Solène est entre autres autrice, j'allais dire compositrice, mais Non. Non. autrice de comédie musicale et Pas de que. romans, Ouais, de roman. chanteuse, danseuse et comédienne. Ah oui. Oui. Si, Oui, les oui. trois. Mm. Et qu'est-ce que j'aurais oublié? Non, moi je voulais savoir, t'as combien de romans à ton actif là? Waouh. Je pense qu'il y en a une vingtaine. Voilà. Donc quand on dit autrice, c'est vraiment autrice. C'est une autrice. C'est une Tapez autrice. Solène Hernandez sur internet. On vous mettra le lien d'ailleurs vers une boutique. Oui, où on ouais, peut clairement. trouver des Vive romans. Lio. Vivlio, tout à fait. Sur ce, on n'est pas sponsorisé par Cultura, donc Toujours pas. on va commencer par rentrer dans le vif du sujet. Solène, est-ce que tu es prête pour ce podcast? Non. Ah si, bah oui, on oublie Solène On oublie. est podcasteuse. Mais oui, on en a parlé dans le premier épisode du podcast, on n'était que tous les deux, on vous a mis plusieurs liens vers différents podcasts. Et le sien, c'est le... C'est VCV. Voilà. J'avais oublié le nom. J'étais là. C'est vrai? Comment il s'appelle déjà? Ah oui. Et bah, on est parti, voilà, pour une heure de rigolade entre nanas. Waouh. De 50 ans. Acheté beaucoup de raisins à 1 euro. Non mais ça c'était personnel. Non. C'est très drôle. C'était du matériel. Comme d'habitude, nous avons des bonnes choses à boire et à manger. Comme d'habitude, on l'a déjà répété plusieurs fois dans la première vidéo, mais l'abus d'alcool est dangereux pour la santé à consommer avec modération. Vous pouvez aussi ne pas boire d'alcool, comme moi. Oui, parce qu'en fait, Solène préférait boire... Qu'est-ce que tu bois? Du thé glacé. Parce qu'il fait un peu chaud. C'est parti. Santé. Cheers. Alors, Louise, je t'en prie. Oui, parce qu'on a préparé quelques questions. Donc la première, c'est, vu que, comme on l'a dit, l'année podcasteuse, ça fait quoi de te retrouver de l'autre côté? J'aime pas. Voilà. Moi, j'ai créé un podcast pour poser des questions aux gens et qu'on me pose pas de questions. Râpé. Et je suis une bonne copine, alors quand on m'a dit « Est-ce que tu veux venir à notre podcast ?» J'ai dit oui. Ah oui. Voilà, donc je suis pas très à l'aise. Mais ça va le faire. Mais oui, ça va le faire. T'inquiète, on est ensemble. On La est caméra ensemble. n'est pas là. Non, La caméra n'est pas là. non, elle est pas là. La caméra n'est qu'une information. Ok. Exactement. C'est quoi ton cidre à toi? Parce qu'on est dans cidre et compagnie, parce que nous on est passionnés Non. par le cidre, on en boit beaucoup, mais vu que toi tu bois pas d'alcool, c'est quoi ton cidre? Mon cidre est très niche. C'est la San Pellegrino. Non. Non. Ah. J'ai pas fini en fait. C'est la San Pellegrino à l'orange sanguine. Ah, mais oui, et c'est pétillant un peu, non? Bah, c'est C'est la la santé. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là On On la enchaîne. laisse, On d'accord. enchaîne. Donc la santé. La San Pellegrino à l'orange sanguine, c'est une merveille gustative. C'est une expérience. C'est, je dirais, un voyage en Italie. Et t'as des actions du coup chez Santé ou ça va? Non, en revanche, Pas encore. n'hésitez pas. Non. N'hésitez pas à Elle l'a appelé. Solène Hernandez. Elle a des petits tarifs. Non, mais parce que j'ai fait une étude de marché, parce que j'ai goûté toutes les San Pellegrino aromatisées qui existent à Paris. Il y en a à la pêche et clémentine, bonne, mais... Pardon Me gratter l'oreille. Ouais. Bonne, mais il manque un truc. Ah, Il y en a au citron, classique. Est-ce qu'on est des femmes classiques? Ah, non. Non. Donc, il y a d'autres goûts, mais je les ai oubliés. Parce que je n'ai retenu que la San Pellegrino à l'orange sanguine. Et ça, c'est une information essentielle en ce début. Ça me donne... J'ai pas fini. Non, pardon. J'ai fini. T'as C'est à fini? toi. Ok, bah c'est génial. Attends, on va peut-être juste préciser. C'est horrible ce que je viens de dire.
Ok, bah va te faire foutre. Vous passez en ce moment parce que nous, oui, hein, on est hyper à l'aise. Non, on n'a pas précisé que les... Ça s'entend quand je queen comme ça? Oui, je pense. Pas tant que C'est ça, le siège de Margot. Arrête de bouger. Queen, toi? Toi aussi, tu queen? Oh waouh. Ah, ça serait coupé. Donc, on n'a pas précisé que les questions n'ont pas forcément de lien les unes avec les autres. Oui, C'est- surtout qu'elles ne m'ont pas été données en amont. Bah non, parce Ah bah que c'est non. plus rigolo. Ah, attends. Comme ça, t'as le temps de réflexion. Mais on va couper hein, si ton temps de réflexion il est trop long. Qui me prends-tu? Après, de toute façon, c'est un podcast, donc c'est une discussion. Hein, donc on va peut-être pas faire tout, hein. Alors, des gens ont préparé les questions. Les petites mains derrière la caméra, c'est ça? Les elfes de C'est maison. nous. Il y en a pas d'autres. Non, mais voilà, c'était important de le préciser. Tout à fait. Du coup, je m'attends à une question totalement Random. pas liée à celle d'avant. Très bien. Exactement. Donc, totalement en rapport avec le cidre. C'est quoi le moment où tu t'es sentie la plus fière dans ta carrière? Donc, t'as un peu ta propre standing ovation. Ouais. Ah, vous êtes chaud. Il y avait un moucheron. Je fais pas ça quand je suis stressée. J'étais en train de boire. Non, mais faites votre vie, hein, moi je suis là Non, pour mais la c'est vibe. quoi? Vas-y, parle, Solène. Y'a pas besoin de nous. Dans ma carrière d'autrice. Dans ta carrière en général, même. Autrice. Si tu veux. Autrice. Pour l'instant, j'ai pas assez d'expérience en tant qu'artiste de comédie musicale pour être fière d'un truc que j'aurais accompli là-dedans. Je serais fière quand je serais Ursula ou Maléfique. C'est une manifestation à l'univers. À bon entendeur. L'univers ou Disney. Oui, si on change toutes les lettres de Disney. l'univers, C'est ça fait l'univers Disneyland Paris. Non, je pense que j'étais fière. Bah, en fait, j'ai été très fière il y a pas très longtemps parce que j'ai écrit ma première comédie musicale. Mais non, Oh, vous saviez pas? mes premières nouvelles. Vous êtes comédienne, non? Ça se voit? J'espère qu'aucun directeur de casting va regarder ça. Mais. Non, Le surjeu Jamais. Jamais. Je vous en prie. Et Qui donc, s'appelle, j'ai- du coup, la première. qui s'appelle Mémoire vive. Et j'ai été très fière de mettre le point final parce que je me dis à moi-même depuis que je suis toute petite que je vais écrire une comédie musicale un jour. Et je l'ai fait. Donc je ne sais pas du tout ce que ça donnera. Mais le fait de l'avoir fait... Donc c'est bizarre, c'est une fierté qui est même pas liée à une réussite liée au public, tu vois. Non, mais c'est par rapport à toi, c'est ta réussite. Oui, c'est ça. Mais J'ai accompli... ça n'a pas forcément besoin d'être lié à quelqu'un d'autre, une Non. réussite. Non, non, c'est vrai. Déjà, Juste de s'être bougé pour faire un truc, en Ouais. général, je veux dire. Et surtout un truc qui te faisait rêver depuis Que toute Solène petite. n'a pas besoin de se bouger, elle est déjà très hyperactive. C'est un compliment. D'accord. Et c'est vrai. Donc, Mémoire vive qui est déjà, vous pouvez déjà voir la page sur Insta. Oui, mémoire. Vive. Tu as Underscore vive, je crois. Mémoire vive, tout attaché. Underscore. Mémoire vive, Tiré du tout bas. attaché. Underscore off, O2F, comme officiel. De toute façon, Parce tu l'as- que vous savez que moi j'ai longtemps cru que quand il y avait off à Ça la veut dire fin, off. ouais, ça voulait dire genre dans la vie, genre pas sur plateau, genre off. Non, je savais que ça voulait dire. Bah pas moi, on Non, moi découvre pendant tous longtemps, des choses. pendant Margot. longtemps, off, je pensais que c'était genre, tu sais, genre off, c'est éteint. Ah non, moi je croyais que c'était Je sais genre pas pourquoi. Gwendal off, c'est Gwendal dans Oui, qui sa est pas en vraie vie live. quoi. Ouais, tu vois. ouais. Mais non, En vrai, c'est pas con. J'ai non, c'est jamais pas dit bon. que c'était bête, hein. Ah, Si, bah, tu l'as ta dit. tête le dit. Ah, hein. non, non, non. c'est écrit là. Non, ça c'est C'est juste le bête. mépris. Ça c'est juste le mépris. C'est un autre problème de Ouais, mais ça marche avec. Et vous? Oui, parce que vous êtes sympa, mais C'est pas. Ma propre C'est toi l'invité. Moi je pense que c'est. Je suis revenue bosser en prod entre mes deux années de formation et où j'ai été enfin capable de dire à quelqu'un que j'étais pas d'accord avec lui en réunion ou que j'ai un peu envoyé chier. Ça m'était jamais arrivé avant. Et en fait j'étais tellement genre girl boss après, tellement pleine de pouvoir que vraiment je me baladais comme ça dans les couloirs en mode. Alors que ça a duré vraiment 30 secondes, mais j'étais tellement fière de moi. bah sur ouais, le si moment. tu l'avais jamais fait Bah, en c'est plus. trop bien. Et toi Bien ouais. Ton stage en Angleterre? Ouais, j'y ai pensé, mais c'est vrai que. Parce que j'avais été prise dans un stage intensif à Bristol pendant 2 mois et demi. Et c'est vrai que quand j'ai été prise, j'étais hyper contente, mais tout de suite. J'étais hyper contente, mais tout de suite après, ce qui est arrivé, parce que t'as un casting, tout ça, c'est. Ah, mais si mon prix, ça veut dire que, en fait, c'est pas si dingue. Tu vois, c'est. C'est ton ce qui va cerveau avec. malade ça. C'est le syndrome de l'imposteur, quoi. Tu te dis, t'es hyper content, tu te dis que si t'es pas pris, ah, c'était un truc de fou. Et si t'es pris, t'es là, genre, bon, bah, pas C'est que si c'est talentueux, pas si c'est qu'ils qualitatif. prennent plein de gens, et qu'il y a pas tant de monde qui C'est parce que je les postule. paye. Voilà, c'est ça. Alors qu'en vrai, apparemment, il y a beaucoup de monde qui ont postulé. On sait pas combien. Non mais peut-être que ce qu'on pourrait se dire du coup c'est que si t'as été prise dans ce truc là c'est que t'avais du talent et que tu méritais d'y aller. On va dire ça. Ah ouais? Bon. Une idée comme ça, hein, c'est vraiment une bonne copine. Hmm. Toujours dans le soutien, l'apport. Elle fait la meuf parce qu'elle est vraiment pas comme ça. Non, pas du tout, moi je crois en moi.
Sur Super. Non, attends, je crois en moi. Hein. Oui. Ah, mais ça aussi, ça on sait qu'elle croit en elle. Oui. Oui. Ah bah oui. Voilà. Ah oui. On a déjà eu cette discussion où... De croire en soi, l'estime de soi. Oui, en fait, Ouais, confiance qui est pas la en même soi et estime de soi, pour moi, c'est pas pareil. J'ai peut-être tort, mais en tout cas, moi, je les distingue vachement. Ouais, je comprends. J'ai confiance en mes capacités à toujours tout donner pour faire quelque chose, pour arriver au bout du truc. Après, si ça marche pas, ça marche pas. J'ai pas la main sur la réception, mais je me fais confiance pour que ce soit fait. Ouais. Après, moi, en tant que personne, c'est autre chose. Mais moi, en tant que travailleuse, productrice, créatrice, Ouais. j'y crois. Franchement, c'est beau, Important, ouais. Mais c'est un peu prétentieux, je pense. Enfin, ça peut être reçu comme prétentieux. Ça peut être reçu comme de la prétention ou juste, ouais, j'allais dire de la confiance en soi, mais même pas ça, de juste croire en soi. Ouais, mais comme on le fait peu, de l'exprimer, je pense que, tu vois, il y a des gens qui peuvent se dire, si un jour je leur dis ça, se dire de moi. Ah oui, non, mais c'est clair, mais c'est comme toutes les Ok, célébrités. Non, je disais comme, tu sais, quand t'as une célébrité qui va dire un truc hyper... C'est quoi dernièrement? C'était Timothée Chalamet quand il avait gagné un truc pour Bob Dylan et qu'il a dit, genre, moi je veux faire partie des meilleurs dans son discours, il a dit, moi je veux faire partie des meilleurs, je veux être au top, je veux être truc. Et il y en a plein qui se sont dit, bah ok, bah pour qui lui? Alors qu'en vrai, alors t'as que- le truc de... Au final, si tu fais un T'avais ce métier- double discours de gens qui disent, ah trop bien pour lui et d'autres qui disent... Mais il y a toujours, de toute façon, quel que soit le métier que tu fais, t'as toujours une part de toi qui a envie d'être le meilleur dans ce métier, et c'est Mais humain oui. et c'est normal. Bah, je sais pas, je pense qu'il y a vraiment des gens qui s'en foutent d'être les meilleurs. Qui veulent juste Oui, avoir qui une s'en vie foutent, mais t'as tranquille. envie d'être- Ouais. Ouais, je sais pas. C'est juste que c'est pas nous. Oui. Mais nous, ça fait pas partie de notre métier. Je pense que notre métier, en revanche, la plupart des gens de notre métier, t'as envie d'être dans les meilleurs, non? Je sais pas, Je sais pas. je pense qu'il y a des gens qui ont juste envie d'en vivre, pas d'être le meilleur, tu vois, mais... Ouais, oui. Juste Ouais, d'en de vivre pouvoir, tranquillement, oui, payer ton loyer ouais. avec, quoi. Ce Je qui sais au pas, final c'est est tout. un rêve. Ah oui, bah Ce qui c'est est top, très simple. enfin, franchement, on Même aimerait. plus sain. Si t'es ok d'en parler, un moment qui t'a mise en difficulté. Dans la vie ou professionnellement? Franchement, on était parti sur le professionnel, donc c'est peut-être le plus accessible en termes de questions, mais ouais, que ce soit en comédie musicale ou dans Ouais. la com, je sais pas. Parce qu'on l'a pas dit, mais elle travaille aussi dans la communication. Je suis freelance en communication à côté, en attendant de devenir une star. C'est exactement ça. En plus, Mais elle est très bonne. Et Ouais. je parle pas que de physique. Ce rire d'asthmatique. No offense pour les asthmatiques, mais... Ok, je pense à deux choses. La première chose, bah, la reconversion en comédie musicale, moi ça a commencé à 2 ans. Je ne savais ni chanter, ni danser. Vous avez vu, j'ai repris. c'est bien. Ni chanter, ni danser, ni jouer à comédie. Il s'est avéré que j'avais des facilités par rapport à... Disons que le théâtre était plus simple à aborder que la danse, par exemple. Et c'est hyper compliqué, je trouve. J'ai 36 ans dans 3 jours. Et c'est très compliqué à 36 ans de déjà se reconvertir. En vrai, mine de rien, tu vois, c'est quand même un engagement de fou envers toi-même. Et de recommencer de zéro et de te dire, donc là, je choisis de faire ça. Et je sais même pas si j'y arriverai. Enfin, Ah ouais. parce que quand ton corps ne danse pas depuis 36 ans, bah, Oui, enfin, c'est 34 ans à l'époque quand j'ai commencé là. Et le plus dur, c'est vraiment la danse. Bon, après, du coup, je me suis mis un coup de pied aux fesses et j'ai décidé que j'allais y arriver. Donc, je sais que je vais mettre tous les moyens de mon côté pour y arriver. Mais c'est vraiment dur de savoir que t'es la moins bonne. Ouais, je comprends. Ou de toute te façon, percevoir. Oui, après, pragmatiquement, j'étais quand même une des moins bonnes. Peut-être Ce dans qu'il la faut promo savoir, qu'on a c'est eue. que on était ensemble en comédie musicale en première année. Enfin, en première année pour toi, en deuxième année pour nous. Il y a 2 ans, et en fait, à chaque fois, c'est les premières années et deuxième année mélangées. Où je réfléchis à notre année ensemble. Non, mais c'est pragmatique. Enfin, Ah c'est oui, pas, c'est après. enfin, j'ai- De toute façon, ici, nous trois, c'était la danse le plus compliqué. Hein. Oui, mais complètement. pour la plupart, hein, généralement, sauf les danseurs, Ouais. tu vois. Et c'est vrai que c'est un truc que je trouve t'as surmonté aussi. Bah, disons que je suis pas... ça me dérange pas d'être nulle. Ça me dérange de pas faire en sorte de plus être nulle. Oui, mais parce Ouais. que c'est ça, t'es une bosseuse. Ouais. Déjà, en première année, tu faisais des cours... Oui, à en plus. côté. Ouais, ouais, à côté ou même particulier. De ce que je me souviens, bon, j'étais pas là en ta deuxième année, mais de ce que je me souviens, c'était quand même beaucoup mieux l'année dernière. Bah, Quand je j'avais suis rentrée. progressé, mais après j'ai encore énormément de travail. Ah oui. Là, j'ai fait un stage en juillet de danse. Bon, il y avait que des danseurs, donc en même temps, moi j'étais là. Ah, à l'aide. Mais c'est pas Oui, grave. mais moi je trouve ça génial déjà d'y être allé, le nombre de gens qui y seraient pas allés justement parce que c'est des danseurs pros. Ouais, mais toi, je sais pas où est la limite du c'est hyper courageux et c'est complètement stupide. Mais ça va souvent ensemble. hein. Oui. Ouais. Et au final, la stupidité, c'est quelque chose d'hyper relatif. Tant que toi, ça t'apporte ce qu'il te faut, si les autres, ils ont envie de se foutre de ta gueule, de toute façon, ils le feront. Ouais, c'est vrai. Déjà, c'est, je pense, des cons. Je pense que la plupart des gens qui te regardent et qui ne sont pas cons se disent putain, mais elle est. Enfin, c'est hyper stylé. Moi, je rêverais. C'est le truc où tu te dis. Je sais pas après, hein, mais c'est le truc où tu te dis putain, je rêverais d'avoir ce cran, enfin, ce courage, ce. Je sais pas, parce que parfois on tombe quand même sur des contenus, par exemple sur Insta, hyper cringe. Et moi, la première, je suis là. Oh, si j'avais été cette personne, j'aurais jamais posté ça, tu vois. Je me suis rapprochée du micro parce que je parlais trop loin. Bon, on sait jamais. Comment t'arrives à garder ton objectif et à te donner les moyens pour réussir cet objectif?
pense que déjà c'est inhérent à ta personnalité. Ouais, je pense. C'est pour ça que c'est compliqué. Ce qu'on disait tout à l'heure où elle est hyperactive, c'est que t'arrêtes pas. Enfin, mais parce que tu me disais que tu n'aimais pas t'ennuyer. Ouais, j'ai un gros problème avec l'ennui, mais au-delà de ça, en fait, je pense que je suis vraiment dans l'action. En fait, à partir du moment où j'ai décidé que j'allais le faire, il y a aucun monde où je me laisse le droit de pas le faire. Enfin, mais c'est même pas conscient. Enfin, tu vois, c'est juste, je sais pas, j'ai décidé que ça allait se passer comme ça, donc j'ai pas de, je saurais pas répondre parce que c'est tellement ancré en moi que je saurais pas dire. Ouais, c'est normal, c'est naturel. Ouais. Et après, toute ma façon de faire et tous mes objectifs successifs pour arriver aux gros objectifs viennent tout seuls. C'est juste un enchaînement de choses à faire pour que la grosse chose se fasse, quoi. Et ça a toujours été comme ça, je veux dire, même à l'école, par exemple? Je me souviens pas trop. J'ai toujours été bonne élève. Après, j'ai jamais trop aimé. Enfin, j'étais bonne élève. Oui. Je faisais ce qu'il fallait, mais pour être bien, mais ça a jamais été un objectif d'être. Enfin, je me disais pas, c'est génial d'être la première de la classe. J'étais la première de la classe parce que c'était bien d'être bonne élève, ça le faisait, quoi. Et puis voilà. Je sais pas, mais je me pose vraiment pas de questions, c'est automatique. Ouais. Je sais pas comment. Je sais pas si Non, ça vous aide pas du tout, quoi. Non, mais ça a pas besoin de nous aider ou pas. Le but, c'est de voir comment toi tu fonctionnes. Et je trouve ça hyper intéressant, justement, d'avoir ce fait que c'est tellement ancré en toi qu'en fait, juste tu fonces et tu te poses pas de questions au final. Oui, je suis très impulsive. C'est ça. Peut-être qu'il y a de ça aussi. Je suis très impulsive. Donc en fait, je me dis, quoi qu'il arrive, je vais le gérer. Confiance en moi. Quoi qu'il arrive, je vais le gérer. Quel que soit le problème, je sais que je saurai le gérer. Du coup, mais je réfléchis pas, du coup. J'y vais. Et après, sur le chemin, je me dis, peut-être j'aurais pu l'anticiper. Et c'était comme ça pour l'écriture de tes romans, par exemple? T'as une idée, tu l'écris? Ça dépend. Le tout premier, il s'appelle La Rumeur, c'est une trilogie dystopique. J'avais le premier chapitre et j'avais la fin du troisième tome. Okay. Entre les deux, j'avais aucune idée de ce qui allait se passer. Donc je me suis dit, bon, faut quand même que tu construises ton truc. Donc je me suis fait un petit synopsis. Quand j'écris, j'ai le sino soit de chapitre à chapitre, soit de scène soit de chapitre à chapitre, soit de scène à scène. Mais dans la vie, mais peut-être que inconsciemment, j'ai toutes les étapes et du coup, je trace. Vous faites pas ça, vous? Non, si, moi, quand j'écris, généralement, j'ai soit... bon, j'écris pas beaucoup, hein, mais les petits scénarios que j'ai écrits, c'était... j'avais tout le synopsis du scénar, et après, j'écrivais au fur et à mesure. Soit aussi, ce que j'aime bien, c'est avoir vraiment les persos hyper définis. Comme ça, du coup, ça m'aide pour le truc. Mais généralement, j'ai tout le truc de... Mais généralement, au tout début, j'ai... Le début, la fin, j'ai pas le milieu. Le synopsis, c'est le gros résumé de... C'est un squelette, c'est la structure du texte, du contenu. Ouais, moi, je sais pas... Parce que, tu vois, typiquement, je fonce pas, mais je me dis, bon, je fais, on verra bien. Et j'ai aussi ce truc de, dans tous les cas, je le tente. Si ça marche pas, j'ai d'autres choses dans ma vie. Et je relativise aussi beaucoup sur l'échec. Parce que, parler dans ton podcast, justement, l'échec, c'est vraiment un truc qui est fort chez moi. Et du coup, je pars toujours sur le pire qui puisse arriver, c'est quoi. Et après, je déconstruis à partir de ça. Et c'est comme ça que je déconstruis mes angoisses aussi perso. Donc, de toute façon, chacun a son fonctionnement. Mais je trouve ça hyper intéressant de voir des personnalités comme la tienne, justement, qui tracent comme ça. Et je me pose la question, justement, de est-ce qu'au final, c'est pas ce type de personnalité-là qui lâche pas, peut-être moins de questions et tu lâches pas, quoi. Bah, parce qu'en fait, j'étais en train de réfléchir. Mais pareil, ça va pas... Je veux pas que ce soit reçu comme hautain. Je considère même pas l'échec comme une option. Mais parce que je pense que tout dépend de ce que tu mets derrière échouer. Pour moi, échouer, c'est pas... Échouer, ce serait ne pas monter sur scène. Oui. Donc en fait, je vais monter sur scène. Donc je vais réussir. Donc je me laisse pas la possibilité que ça n'arrive pas. Enfin, tu vois. Du coup, je suis jamais dans la tristesse d'avoir échoué ou dans la colère d'avoir échoué, mais j'échoue pas. Oui, et puis même si, dans le truc de, c'est plus des étapes que des échecs. Et en fait, s'il y a une étape qui merde, c'est l'étape qui merde, mais c'est pas l'objectif. C'est pas toi. Non, voilà, c'est ça. C'est bon, je vais trouver une solution pour soit la contourner, soit y arriver. Mais le truc final, je l'ai pas atteint encore, donc j'ai pas échoué. Tant que je l'ai pas atteint, j'ai pas fini, donc j'ai pas échoué, tu vois. C'est un peu... J'aime bien cette façon de voir la vie. Ouais. Non, là, je pense au truc, parce que je t'ai demandé si c'était pareil à l'école, mais est-ce que... Moi, je veux te demander si c'était pareil quand t'as commencé à travailler? Je sais pas trop, parce que ça fait pas... J'ai l'impression que ça fait pas très longtemps que je suis vraiment moi-même. Ouais. Et du coup, en adéquation avec ma façon d'être, de faire... Depuis que je suis moi-même, oui, ça a toujours été ça. Okay. Avant, je pense que je faisais toujours pour plaire à quelqu'un. Ouais, ok. Ou satisfaire quelqu'un, ou parce qu'on m'a dit que c'était bien, tu vois. Comment on devient soi? Je pense que c'est une décision, vraiment. C'est le jour où tu te dis... Pardon, mais c'est trop... j'adore. C'est vrai? J'adore cette réponse de c'est une décision. Je dis pas que c'est facile, hein. Non, bien, mais évidemment, mais... Non, mais ça fait sens. En fait, à un moment, tu te dis... À un moment, t'es tellement fatiguée de pas l'être. Mais parce que moi, j'avais ce truc de « Ah, c'est bon, je repars !» Et après, j'étais là « Oui, mais qu'est-ce que c'est être moi, en fait? J'ai aucune idée. »
Bon, bah, je vais être moi. Mais tu sais, toujours dans ce truc de, bah, vu que j'ai décidé, je vais y aller, quoi. Ouais. Tu te sépares des personnes, doucement ou pas doucement, ça dépend. Tu fais le tri un peu. Tu te choisis, en fait. Mais c'est flippant parce qu'on nous apprend pas, hein. Enfin... Non, on nous apprend pas que les relations d'une vie, tu vois, elles se construisent, elles se déconstruisent aussi. Et je trouve que aujourd'hui, à nos âges, c'est aussi plus simple de créer des relations qui sont pérennes parce qu'on est plus nous-mêmes, pour le coup. Oui, mais ça, c'est ce que tout le monde te dit, tu sais, le truc de... Mais le lycée, enfin, tu vas pas le garder, généralement. Oui, tu vas pas garder beaucoup de tes amis de lycée. Tu te fais tes amis vraiment en études ou plus tard, quoi. Mais ouais, non, c'est intéressant le truc d'être soi-même, parce qu'en plus, c'est quelque chose où je réfléchis pas mal dessus. Je me dis, est-ce que je suis moi-même avec les gens? Et après, je suis mais en fait, j'en sais rien. Parce qu'il y a aussi plein de trucs où moi, je vais m'adapter aux gens aussi. Il y a plein de moments où je suis là. Enfin, juste moi, quand je suis toute seule, je suis ok, être soi-même, d'accord, mais ça veut dire quoi? Enfin, qu'est-ce que... Bah, je pense que la question qu'il faut que tu te poses dans ces moments-là, c'est est-ce que si ça avait été... Est-ce que je regrette? Tu vois, comment ça fait que je me sens? Ouais. Même, imaginons que tu t'es mise en colère contre quelqu'un. Il peut arriver, tu vois. Est-ce que cette colère-là, quand tu y repenses, tu te dis ah non... Justifié ou pas, quoi. Ouais, est-ce que t'es aligné avec, tu vois? Oui, c'est ça. Et pour moi, si t'es aligné, c'est que c'était... Je dis pas que c'était justifié ou que t'as pas eu tort de le faire ou quoi, mais juste c'est que c'était ce que tu ressentais vraiment à ce moment-là et que tu l'as... Ouais, c'est intéressant. Et puis après, t'as aussi vu que t'as tous les trucs, tu sais, de la société où c'est codifié, où t'as les trucs, bah, par exemple, ça, aimer ça, c'est cool, ou pas aimer, c'est pas cool. Enfin, tu vois, t'as les... mais le nombre de choses que j'ai aimées... oui, mais tout le monde, en vrai, où tu te dis genre, oh là là, non, ça c'était vraiment nul. La tectonique. T'as aimé la tectonique? Pendant 10 minutes, le breakdance. Ah ouais? Ouais, breakdance. Ouais, mon premier bisou. C'était en boom, je suis désolée, hein, c'est un moment anecdote. Et c'était la boom, et genre il y avait Alexandre qui faisait du pseudo breakdance, mais on avait 13 ans quoi. Enfin, c'était... Sauf que Margot avec sa mèche, son appareil dentaire et son gros nez. Du coup, premier bisou sur une aire d'autoroute derrière le bus qui nous ramenait à Dijon. Ou alors les trucs que tu faisais, que t'as aimé, ou alors les trucs que tu faisais semblant de pas aimer parce que c'était pas cool. Ouais. Justin Bieber. J'ai arrêté d'aimer Justin Bieber parce que c'est le moment où il a arrêté d'être à la mode. À la mode. Un mode. Il a arrêté d'être à la mob aussi, mais bon. Le rose. Moi, j'adore le rose. Mais maintenant, oui, moi aussi. Mais il y a eu toute une période où je disais que j'aimais pas le rose. Ça se voit qu'elle aime le rose, non? Non, j'en ai même pas sur moi aujourd'hui. Ouais, c'est drôle. J'adore le rose. Oui, c'est clair. Mais même encore, je pense, plus trop aujourd'hui évidemment, mais à mon avis ça a dû m'arriver il y a quelques années, tu vois, de dire un truc genre ah si c'est sympa ça. Non mais j'aime pas. Bah tu vois, ça c'est parce que du coup je suis sur les applis de rencontres et je me rends compte quand un mec me met dans une zone. En fait, il y a des fois où je suis là, il va me dire un truc, je vais faire ah ouais trop, ou je vais aller regarder la ref, tu vois, juste pour. Et quand je fais ça, je me dis si t'es obligé, enfin si tu te sens, s'il y a une part de toi qui se sent en insécurité au point de devoir faire semblant de connaître un truc, c'est que ça va pas, enfin c'est que ça matche pas quoi. Du coup je me prends par la main et je me dis non Soso, tu vas dire que tu connais pas, et si le mec te juge parce que tu connais pas, bah tant pis tu vois. Next. Mais c'est vraiment la seule zone où je suis là. Alors que justement ça peut être l'occasion que le mec te parle de quelque chose bien sûr, oui. C'est aussi trop bien de découvrir des choses. Non mais oui c'est ça tu vois. Oui non, mais il je vois totalement encore ce truc de... il va pas m'aimer si je connais pas Ouais c'est ça, ou ah ça me dit quelque chose. Ou alors le truc de t'as vu ce film? Ouais Google. C'est que ce film. Absolument rien à voir, mais j'ai toujours pas vu Midsommar. J'en entends parler partout en ce moment. T'as pas vu non plus? Est-ce qu'il faut que je le regarde? Oui, bah c'est un bon film. Oui, en fait, ce qui est très intéressant dans ce film, c'est que c'est un film de secte, en effet. Mais ce que je te disais, c'est que l'image est très claire et c'est pas du tout. Ça pourrait être un film d'horreur, mais c'est pas du tout tourné comme. C'est ça qui était hyper intéressant. Après, est-ce que c'est un film culte? Je sais pas. Il y en a qui vont dire oui, il y en a qui vont dire non. Voilà. Mais oui, il est intéressant. Après, faut être un peu accroché. Mais t'auras le droit de dire que t'aimes pas si tu l'aimes pas. Oui, bah ça, Mais après, t'es forcément. Enfin, t'es à la fin, t'es pas bien. Ouais, mais moi, je l'ai vu, à la fin, On en reparlera dans The Substance. Voilà, c'est le même style, je pense. C'est le même style dans le sens où Midsommar, t'as des trucs un peu crus, non, Midsommar, pas autant que The Substance, je pense. Mais c'est toute la vibe où t'as l'impression que c'est hyper joyeux, alors que pas du tout. Parce que justement, c'est passe qu'en journée. Ah, c'est lui, on en a parlé. Oui, c'est lui. Avec Florence Pugh. Jamais je regarde. Jamais de la vie. Mais il est bien, tu vois, dans le scénario est bien. Enfin, non, je ne regarderai jamais. Là, je vais te poser une liste de questions rapides, genre de ça ou ça. On va faire un mini-jeu parce qu'on a envie de faire des mini-jeux. Mini-jeu! Tu feras un montage pour dire que c'est l'heure du mini-jeu! Alors, mini-jeu. T'es prête? Attends, donc ça me stresse. c'est un peu un dissodate. Je vais mettre mes lunettes. Pain au chocolat ou croissant? En chocolat. Film ou série? Ah oui. Incapable de répondre.
Pancake ou crêpes? Pancake. Vin ou bière? Un et l'autre. San Pellegrino. Alcool ou jus de fruits? Jus de fruits. Boire ou manger? Manger. Salsa ou tango? Tango. Chant ou mise en scène? Mise en scène. Restaurant ou soirée chez toi? Chez moi. Un plaid ou une couette? Un plaid, ça va pas ou quoi? Voilà, bah c'est tout. C'est vraiment mini-jeu comme Ça ça. vous J'ai aura rajouté. appris des choses, hein, dit. Bah oui. Bah, déjà, le fait que t'as pas besoin de t'en réfléchir que ça. Une question, Mais Sauf pour film et série. Bah ouais, mais je sais pas pourquoi. Mais ça Je dépend comprends. tellement du mood. Ouais, ça dépend. Bah, pour moi, déjà, oh là là, c'est compliqué la vie. La vie. La vie, la vie, la vie. Une vraie rêve ou vous? Bah oui, tu connais pas? Il était une fois la vie. Attendez, on avait eu quoi comme conversation il y a 10 secondes sur le non-jugement de Ah, quand pardon. on connaît pas un truc? Oh, tu connais pas. Il était une fois la vie, tu sais, il se balade dans ton corps. Des gens qui sont tout nus? Pardon. Ils sont pas tout nus, toi, il était C'était une pour fois les enfants. Hein. Mais ils sont grands comme Il y en ça. a un qui a une barbe énorme là. Mais Et justement, qui... il est pas tout nu, je sais. Mais non, il a une toge, c'est un peu Merlin l'Enchanteur le gars. Peut-être il est tout nu. je sais pas. Non, je crois pas, il a vraiment, je crois qu'il a une robe. Ah si, c'est ça, ok. Bon, excusez-moi, ils sont tout nus là, les gens. Ah oui, dis donc. Ah, mais c'est Adriev, je pense, non? Voilà. Mais Ah. c'est très étonnant ce générique. Ils se sont fait un câlin. Le monsieur et la madame sont tout nus. Ils se sont fait un câlin. Je parle la bouche pleine. Qui suis-je? C'est pas grave. J'avais jamais vu le générique, je pense. Moi non plus. Ils se sont fait un câlin et ils ont fusionné en une boule qui est montée dans le ciel qui a fait le soleil. C'est très bizarre. J'avais dit qu'ils étaient tout nus. Hein. C'est peut-être juste que je me souviens de cet épisode du générique. Ah, c'est bon, hein? Voilà. Très bon. Ah, ça a l'air bon. T'as Ouais. goûté? Non, Un je vais goût, c'est goûter. très bon. Il y en a. Mais de quoi on parlait? Film et série, ça dépend du mood. Moi j'aurais dit que j'étais plus film en ce moment, mais j'ai commencé une série hier qui est trop bien. Et j'ai bientôt fini. Moi, en fait, la vérité, c'est que j'adore la télé-réalité et que je consomme que ça en ce moment. C'est vrai? Laquelle? La villa des cœurs brisés. Oh, c'est tellement bien la villa des cœurs brisés. Ça fait hyper longtemps que j'ai pas vu, mais quand je regardais, quand ça diffusait sur TMC ou je sais plus quoi. Mais ça a repris. T'as repris? Je savais même pas. Mélana était de retour. Je sais pas qui c'est. J'ai vu l'ai dans pas ton regardé. regard. Moi, je regardais les anges de la télé-réalité avec ma Ah oui, sœur et Camille. évidemment. Mais ma sœur aussi adore les télé-réalités, mais vous êtes de la même génération, donc c'est pour ça. Mais je sais hein, que plein de gens jugent les gens qui regardent. Mais c'est plus fort que moi. Ça me passionne. Moi, tu sais, il y a une nouvelle, pas une nouvelle, elle est pas nouvelle du tout cette réalité, mais il y a un truc que j'ai envie de commencer. Loft Story. La série sur Love Story était vachement Non, bien non. racontée. Ah, culte. Faut Ouais. que je la regarde. La Non, prochaine non. saison, c'est sur les To Be Free. Oui. Ah oui, j'ai vu des castings passer. Ok. Non, c'est Kardashian. J'ai envie de jamais commencer. regardé les J'ai Kardashian. jamais regardé non plus, mais il y a une partie de moi qui est curieuse. Alors moi, j'ai regardé un peu quand j'étais au lycée. Et alors? Et Mais alors en fait, à chaque fois que je regardais, j'étais vraiment comme ça devant ma télé. À me dire, on a tellement pas la même vie que ces Ah gens. non. bah non. Et tellement pas les mêmes problèmes. Et en fait, de se dire, ok, Non, pas les j'ai mêmes une problèmes. non. relation hyper saine avec ma famille et on est tous très proches et tout. Et en fait, de me dire, chaque membre de cette famille va aller se mettre tout seul devant une caméra pour bitcher sur les autres membres de sa famille. Pourquoi? Que C'est ce pas soit ça, la des famille. inconnus, tu vois, dans une maison, que ce soit des inconnus dans une maison et tout. Mais en fait, c'était tellement différent de mon modèle familial que je comprenais pas le concept. Je pense que c'est le divin de modèle familial de tout le monde. Non, et puis après, moi, les Kardashians, ça m'a jamais passionné. Mais moi non que plus. ça. Mais en fait, je suis fascinée par la fascination qu'on a pour cette famille. Mais je sais pas si tu commences à regarder aujourd'hui, si tu te fascines. Parce que tu vois, je pense que c'est aussi le fait qu'on les a vus du coup construire cet empire. Oui, c'est sûr. Ouais. Oui, on peut dire ce qu'on veut sur la mère Kardashian, elle a quand même construit une dynastie, quoi. Mais moi, je suis plus télé-réalité française, des bien de chez nous, quoi. Voilà. Secret Story. Secret Story. J'ai pas regardé depuis. Les 50, les Marseillais, le cross, les apprentis aventuriers, enfin tu vois. Mais la villa des cœurs brisés, premier degré, je kiffais ça quand ça passait à la télé. Le concept c'est que des gens de télé-réalité qui... Qui veulent trouver l'amour. Non mais attends, Attends, pardon. ils ont le cœur brisé. Brisé. Comme le titre l'indique. Ils arrivent Et ils chacun étaient dans avec une une villa. problématique. Ah oui, oui. C'est-à-dire, attends, Pardon. Peux-tu m'exposer en 2 mots une des problématiques? Bah moi je suis toxique en amour en fait. Moi j'arrive pas, en fait j'aime trop les femmes. Ouais, du coup je suis grave toxique. Du coup j'arrive pas à me mettre en relation avec une. C'est pour ça que je trompe tout le temps mes copines, mais parce qu'en Mais fait parce que j'aime je- les femmes. Mais parce qu'en fait ça vient de mon père. Ouais. Parce que quand j'étais petit il m'a mis dehors. Pour Voilà. 1 heure. Après il y a des... Après, Mais ce il qui y est en a intéressant, qui c'est sont- que t'as quand même des meufs qui arrivent avec... C'est surtout les meufs qui ont des histoires assez lourdes. Et ça parle de plus en plus de violences sexistes et sexuelles et tout. Enfin, Ouais. à Oui, ce ça- niveau-là, tu quand veux- même, je trouve que ça touche un public qui peut-être n'en entend pas trop parler. Ouais. Et après, c'est la Et seule chose. C'est toujours la même coach? Lucie Mariotti. Ouais, du coup ils ont une coach évidemment pour leur apprendre à... Elle leur fait des coachings. Elle crie, tu cries à la mer. Attends, d'abord, tu construis ton mur de briques et tu écris sur chaque brique l'émotion ou l'événement qui a fait que tu as de la lourdeur dans le cœur, l'abandon, par exemple.
l'emprise, le manque de confiance en soi, tu construis ce mur. Ensuite, Lucie te donne un marteau, mon frère. Ah Mais oui, un marteau, c'est hein. vrai. Eh, tu prends le marteau là. Ah, mais Casse le mur, Margot. Du coup, c'est pas Et un toi, mur. et toi, tu casses le mur comme ça. Elle te dit non, casse vraiment le mur. Plus fort. Ok. Plus jamais je ne laisserai quelqu'un faire ça. Tu détruis. Mais du coup, c'est pas un mur métaphysique dans ta tête. Non, non, c'est un vrai Non, mur. c'est un vrai mur. D'accord. Et après, tu cries à l'océan. Oui. Mais du coup, ils doivent pas être de très bons maçons s'ils arrivent à péter un mur aussi. Elles sont pas collées, les briques. Écoute, Margot, c'est quoi ça? Ressors-moi du jus, s'il te plaît. j'aime bien ça. Hein. C'est très bon, hein. C'est Et dangereux. C'est très bon. Mais ça, c'est très bon aussi. Hein. Après, Pourtant, je suis pas hyper cake au citron. Comme on l'a dit précédemment, tu es podcasteuse, donc comment t'as eu l'idée de CVCV? Ce qu'il faut dire, c'est dans le concept du podcast CVCV, c'est de demander aux gens comment ça va. Oui. Je demande comment tu vas et les gens ils disent ça va, ça va. Et je dis comment tu m'as. C'est plus fluide. Meilleur pitch. Et je dis comment tu vas vraiment et après on déroule. Et là, tu pleures. Mais il est un peu fini le podcast, ça fait un moment que j'ai pas enregistré en vrai. Mais c'est Mais juste il est que. Et nous, on est passé dedans. Oui. Contrairement à ce que cet événement a l'air de donner comme information, je déteste parler de moi, mais j'adore que les gens me parlent d'eux. C'est contrairement à rien du tout. Hein. Ça se sent depuis le début que t'as du mal à. Ah parler bon de toi. Ah non, je vous dis plein de trucs. Non. Non, bien sûr, Si. mais un contre-cœur. Non, ça va. Non, Je ça souris et tout. Ça va, non, Franchement, c'est ça va, génial. mais t'es au on top. sent que c'est pas facile pour toi. Ah, j'aime pas. Même pas. Mais justement, du coup, c'est un exercice qui est intéressant. Parce Après, que... heureusement qu'on fait pas le même concept que le tien, parce que sinon, tu serais pas bien, hein. Moi, je répondrai pas. Ouais, c'est ça. Elle serait comme ça. Puis on filmerait pas. Ouais, Non. déjà. Et on n'enregistrerait pas. Non. On a toujours dit que le jour où on arrive à lui faire son CVCV, on n'enregistre rien. C'est juste nous. Ah oui. Et du coup, je demande aux gens comment ils vont parce que je me suis aperçue que dans la vie, c'est ce que je fais. Au point que en cours, par exemple, il a été demandé parfois de se caricature. Putain. Caricaturé? Elle a pas bu d'alcool alors. Elle a zéro excuse. Au point que parfois en cours, il nous a été demandé de nous caricaturer mutuellement et de faire des imitations les uns des autres et qu'à chaque fois que quelqu'un m'a imité, l'imitation commençait par moi qui demande 60 fois à peu près à quelqu'un « Ça va ?» J'ai visiblement une profonde inquiétude sur le fait que les gens vont bien ou Maman. mal. Alors que je m'en fous. Tout est façade. C'est une façade. Ce n'est qu'une illusion. Donne-moi mon marteau, Lucie Mariotti. Elle écrira ça, son truc. Non, mais c'est vrai Je demande, que mais je m'en fous. t'es quelqu'un qui est vachement à l'écoute des autres et comment ils se sentent. Et... Oui, après, je pense qu'il y a quand même beaucoup de... Qu'est-ce que t'as... On est en train de perdre Louise et je sais même pas pourquoi. C'était une question hyper intéressante. Je t'en prie, réponds à la question et ils iront là. Très bien. Je pense qu'il y a beaucoup d'égoïsme derrière ça en vrai. C'est déjà, ça me permet totalement de pas parler de moi. Oui. Non mais enfin, Oui. Bah oui. c'est pas que de l'ouverture et de la générosité et du don de soi. C'est une stratégie sagement et savamment orchestrée. Et je suis vraiment curieuse. Mais en fait, j'aime pas les conversations de surface. Bah vite, je m'ennuie et j'aime Tu pas préfères l'ennui. savoir plus. Bah ouais, parce que je m'en bats les couilles de savoir et aller faire tes courses hier, tu vois. Mais Genre que t'as acheté du raisin à 1,19€ le kilo. non, mais je sais pas, il y a un truc. Non, mais je vois ce que tu veux dire. Je sais pas, j'ai l'impression de plus connecter quand. Ça a pris tellement de temps. Tellement de temps. Ouais, j'ai l'impression de plus connecter quand je comprends. En plus, je demande. Parce que, alors, quand je pose la question de comment ça va vraiment, on a l'impression que je cherche seulement à savoir si les gens vont mal. Oui, c'est mais ça, j'aime savoir qu'ils vont bien. Oui. Mais de comprendre le profond truc de comment ça va bien et pourquoi. Pourquoi ça va bien? Ouais, c'est pas que je cherche le chagrin, tu vois, parce qu'on pourrait penser ça. C'est juste, je veux de la profondeur, quoi, et qu'on se donne des vraies choses. Mais je pense que c'est lié à être soi-même aussi, tu vois. Moi, je donne des vraies choses quand je décide. Du coup, j'ai envie qu'on me donne des vraies choses quand je décide. C'est ça. Vous voulez une séance de thérapie gratuite? Allez chez Solène. Non, mais je trouve que c'est un bon exercice ce podcast parce que même pour des gens qui ont du mal à parler d'eux et Ouais. pour des gens qui adorent parler d'eux, c'est. Ah bah là, t'es bien. Hein. Bah là, t'es bien pendant 1 heure, tu racontes ta life, c'est pas où ça va et c'est ce que je trouve intéressant. Oui, parce qu'on c'est une conversation, quoi. Enregistré et ça reste pas une discussion à bâton rompu, quoi. Donc j'arrête avec les expressions de Non, 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 on c'est, a des c'est expressions intéressant. tout le temps. Qu'est-ce que je t'ai sorti Il y a la française. Mais t'en as sorti 3 déjà. Mais depuis là, le t'en as début, là. sorti, oui, tu t'en sors. Non, mais surtout que c'est pas des expressions, c'est expressions vieilles. Genre. Mais moi, j'adore. Solène, Oui. quel est ton livre préféré? Eh bien, si l'autrice n'était pas transphobe, j'aurais dit Ah. Harry Potter. C'est terrible, hein, parce Ouais, qu'elle est bah transphobe de... Mais elle a Mais elle s'en payé, cache pas, hein.
Mais non, mais c'est d'ailleurs fou. Mais qu'elles se remettent même pas en minimum en question, moi, c'est ça qui me fascine. Ça me dépasse. Et quand je repense à la petite Solène sur son ordi là, je passais mes jours, des heures par jour avec la DSL. T'as connu ça? Non, mais je vois ce que c'est, mais j'ai pas connu. Et je passais des heures sur le site de J.K. Rowling, c'était incroyable. Et je lui avais même écrit des lettres et son service communication m'avait répondu et tout. Enfin, c'était trop bien. Mais bon, bref, je la déteste maintenant. Mais c'est Harry Potter. Moi, Harry Potter, chaque rentrée, j'avais son livre. Quand elles les ont eu en anglais, elles s'engueulaient à cette époque-là, mes deux sœurs. Et donc elles se balançaient des spoilers. En anglais. Oh, Elles se balançaient des spoilers à la gueule. Dumbledore is dead. Mais c'était exactement ça. Dans le 6, Après, tu vois, et pour le 7, moi j'en avais marre qu'ils lisent tout avant moi, ça me saoulait, donc j'ai ouvert le livre. Et je l'ai ouvert au chapitre 19 ans plus tard. Donc j'ai vu Albus, Lily et James et j'ai fait putain plot twist. Ils sont vivants. comment? Voilà. La pierre de résurrection. Et vous, c'est quoi? Vous voyez? Oui, je pense qu'il Regarde. Mais c'est marrant. Fais quoi avec ton bras? Ah, ok, t'as ton... Putain, t'as le tatouage. Je comprenais pas. Donc ça, c'est mon livre préféré, ça c'est mon tatouage dans mon livre préféré. Dans les années 70, une dame qui fait de l'informatique et également spécialiste des échecs. Le fond de l'histoire, c'est en parallèle en 1789 et en 1972 avec la quête d'un jeu d'échecs qui aurait appartenu à Charlemagne. Voilà. Et toi? Et moi, mon livre préféré, je sais pas lire. Ça s'appelle Le Monde de Charlie en français. J'adore le livre. Avec Emma Watson? Ouais, le film C'est est pas avec The Emma Perks of Watson. Being a Wallower? C'est ça. C'est moi qui l'ai là. Oui, c'est toi qui l'as. Oui, c'est vrai. Un livre épistolaire que je kiffe. Franchement, hyper banal. J'adorais L'étranger. Moi, quand je... Hyper banal, moi j'ai toujours. Mais non, mais si, c'est banal. C'est pas niche. Genre, c'est. Bah non, c'est Dumas. C'est Camus. C'est Camus. Je crois que c'était une blague. C'est une très bonne blague. Non, c'est pas niche, c'est juste on comprend que t'as fait elle quoi. Ouais, mais pourtant je suis pas du tout une grande lectrice. Hein. Non, Voilà. c'est pas mon livre préféré, c'est un livre que j'adore, qui je trouve très bien fait, mais c'est pas mon livre préféré. Je pense que je lirais plus Le Monde de Charlie que ça, tu vois. Une très grande lectrice, moi je passais ma vie à regarder des films. Et c'est quoi son film préféré? Arrête! Il dit que c'est un épisode de CVCV ou... mon film préféré, j'en ai plein. Hein. Faut en choisir un. Pas un. Non, Toi non, moi je pense toujours à Une merveilleuse histoire du temps. Ah oui. Sur Stephen Hawking. C'est quoi? Au moins une fois par an. On n'a pas, Il était on n'a temps pas aussi. donné cette consigne, mais ok. Non, mais c'est. Il était temps aussi. Ok. Incroyable. Ouais, J'allais dire Nuit Notting blanche à Hill, moi. Seattle, pas du tout. Ouais, Tout parce à que- Seattle. Compte sur moi. Ça et une énorme tendresse pour les Benjamins. Oh, mais c'est incroyable. On se les a refait ensemble. Tellement Puis après on on a voulu. Et après, on partir, part en chasse au trésor. Ok. Enfin, civilisation perdue. Ok, ça va. Voilà, tu vois. Et toi, Soso? Hook. Oh là Ah, là, oui. qu'est-ce que c'est bien. Oui, le caméo de Glenn Close. Non. C'est quoi? Non. Quel Et caméo? Glenn Close, elle fait un. Non, je vous jure, elle fait un pirate à un moment. Non, mais Ah je bon te crois, mais c'est souviens pas pas. du tout pour ça que Ah ouais, c'est mon c'est film pas du tout. préféré. Ah non, mais moi je l'ai non pas en plus, tête. mais j'adore. Non, cette je l'ai pas en anecdote. tête ce caméo. Hook, pour ceux qui connaissent pas, c'est Peter Pan qui est devenu adulte parce qu'il a quitté le pays imaginaire. Ah oui, c'est vrai, oui, pardon. Ah, je savais pas. C'est vrai, Voilà. oui. Le coffre à bobo. C'est le capitaine Crochet capture ses enfants. Et ce qui contraint. Sauf qu'il se souvient pas qu'il est Peter Pan. Oui, ce qui contraint Peter Pan à retourner au pays imaginaire alors qu'il ne se souvient pas qu'il est Peter Pan, que c'est un adulte, que c'est un avocat alcoolique. C'est incroyable. Il est trop C'est bien ce vraiment film. Non, mon non, film oui, je suis là. préféré C'est de un très très bon toute choix. la vie. Je Incroyable. l'ai fait découvrir. Il a pas aimé? Si, il a adoré. Mais justement, j'étais vraiment à côté en train de le fixer. Très bien, hein. C'est vrai, Mais c'est en un deal échange, breaker. il m'a fait découvrir Les Mamans, j'ai raté l'avion. J'avais jamais vu. J'ai pas vu. Pas C'est encore. très très Je chouette. sais, Non, ça c'est Super Noël. Ah bon? Ah, peut-être aussi, alors Maman j'ai raté C'est l'avion, mais un film, Super Noël, des t'as chansons aussi de ça. Noël. Super Noël, j'adore. Tu te souviens pas de ce film? C'est avec Tim Allen qui, le Père Noël, meurt. Et lui, il met le costume et ça Oh, devient. tu viens de me réveiller un souvenir. Il met le costume et ça, il devient le Père Noël. Il est incroyable ce film. C'est le film qu'on regardait tous les ans Jeu avec de mes mots. sœurs. Super, Père Noël. Oh, j'avais gagné. Alors, attendez, parce que quand j'étais petite... Incroyable ce film. J'étais- Il est génial. C'est le film de mes sœurs et moi de Noël. Bah écoute, tu viens de me débloquer une Madeleine de Proust. J'étais seule chez moi très souvent quand j'étais petite et j'avais pas compris que quand tu appelais les numéros, on te 36, donnait... c'était pas 3615, c'était un vrai numéro 0. Ah. Et que tu appelais, et moi je jouais longtemps, peut-être des heures. Et un jour j'ai gagné une cassette vidéo. Maintenant, Et c'était Super Noël. Waouh. Je me suis fait défoncer. Pas d'avoir gagné la cassette, Non, parce mais que d'avoir t'avais passé appelé- une heure au téléphone. payant du coup. Il y avait pas internet. Bah à l'époque, oui. Non, mais c'est vrai. C'était pas du tout méprisant. Je suis désolée. Ça l'était pas, mais ça l'est devenu. Non, pas du tout. Excuse. Non. C'est quoi l'œuvre qui t'a donné envie de faire ce métier? Métier de comédie musicale. Hein, Oui. rappelons-le. Et pas de chargé de com digital. Eh bien, c'est très facile. C'est Notre-Dame de Paris. C'est vrai? Quand j'étais petite,
J'ai vu Starmania en spectacle. Pas le vrai de vrai. Oui, mais Bah Parce non, que- t'étais pas née à ce moment. Non, mais quand même. Mais j'étais C'est allée pas voir si Starmania vieille. avec mes sœurs. Je me souviens d'ailleurs, ma pauvre sœur Déborah. J'arrêtais pas de lui pleurer dedans parce que ça faisait du bruit partout. J'avais peur qu'on explose avec les gens. On n'a pas explosé. Et très vite, on a eu le CD de Notre-Dame de Paris à la maison. Et je l'ai écouté en boucle. Mais je connaissais tout par cœur, l'intégrale quoi. J'étais en CE2, je me souviens. Et elle m'a dit, on va aller voir Notre-Dame de Paris en spectacle. Donc j'ai vu Notre-Dame de Paris en spectacle. Avec Garou Avec Garou. Avec Garou. Le cast original. Pas du tout l'accent québécois. Non. Non, pas du tout. Terrible. Après, tu sais, si Mais tu tout le monde retournes dit Garou tu comme peux ça. encore voir Daniel Lavoie. Oui, je l'ai vu. Tu l'as revu Avec Héloïse, avec une amie à Ah oui, nous, c'est vrai. Waouh. il y a 1 an et demi. Et en fait, je le jouais dans ma chambre. Et c'est là, enfin, je jouais tous les persos. Évidemment. Évidemment. Tous les persos, j'applaudissais, je saluais, je dansais. C'était incroyable. Et c'est ça où j'ai dit un jour, j'écrirai une comédie musicale en CE2. Et du coup, c'est ça ta comédie musicale préférée? Je sais pas. Je pense pas en avoir une préférée. Ça, pareil, ça dépend du mood. Mais c'est mon historique, quoi. Ouais. Ton doudou. Ouais, c'est ça. C'est qui la personne que tu admires le plus? Ou l'artiste que tu admires le plus? J'admire C'est ton nom. personne. Mais t'as le droit, hein. C'est plus Michalik? J'admire pas Michalik. Ah, tu veux être Michalik. Ouais. Ce qui est différent quand même. Ah oui, c'est différent. Mais je me pose souvent la question. Je trouve que plein de gens sont exemplaires et inspirants. Mais j'ai vraiment l'impression d'être une grosse pédante. Mais pas du pas tout. du tout. C'est juste que c'est pas de l'admiration que tu ressens pour eux, mais de l'estime, et ça, c'est hyper Ouais. intéressant aussi. Mais ouais, je sais pas. Vous admirez des gens? Oui, Oui. parce que. Vous admirez des gens? Vous admirez Moi, il y a des des gens que gens. j'admire parce que. Mais oui, moi-même. Non, je rigole. Bah oui, là, j'admire certaines qualités chez des gens. Oui. Après, des artistes, il y en a que j'admire. Jamais comme eux, tu vois, c'est pas de l'envie derrière. C'est juste, j'admire ce parcours. Mais après, c'est plus des gens toi au quotidien. Oui, c'est ça. Je suis admirative. Ouais. J'ai plus d'admiration pour des gens. Enfin. j'aime On pas a le- dit la personne, hein, ça peut être. Mais en fait, je crois que j'aime pas le mot admirer. Et bah, qu'est-ce que estimer, alors. Ouais. Ouais, estime. Mais même, même en fait, je dis ça, mais Enfin, même c'est quelqu'un de humain. connu, enfin, je sais pas. Non, c'est des gens que je vais rencontrer comme ça, des amis. Moi, j'ai beaucoup de. Enfin, je trouve mes amis exemplaires sur plein de choses. Mes amis sont trop bien, ils sont merveilleux. C'est pour ça que c'est mes amis. Je ne m'entoure que de personnes que je trouve inspirantes en fait. Mais ouais, tu vois, il y a personne dont je me dis. En fait, je suis pas fan. Je suis pas- Non, c'est pas la même chose, Ouais, fan ouais. et admirer pour moi. Ouais, non. Parce que fan, c'est vraiment, pour moi, c'est. En effet, c'est le waouh, je Ouais. crois. Oui. Et Moi, tout. je suis une Moi, fangirl, pour le coup. Mm. Et je le sais pour certaines personnes de la comédie musicale. Mm. Mais à côté de ça, c'est pas forcément des gens qui me dire je vais être comme eux. Tu Mm. vois. Mais c'est même pas des gens être comme eux t'estiment. non plus pour moi. Admirer, c'est dire je saurais pas comment l'expliquer. C'est un ouais, truc je du sais pas. style j'admire cette personne, ce qu'elle représente et ce qu'elle a fait dans son métier par exemple, ou dans tu vois, ou pour l'art par exemple, je sais pas. Un truc. Et admirer, oui, c'est peut-être pas le bon mot, juste tu Mais ressens ça, des gens. vas-y, regarde ce que ça veut dire vraiment admirer. Parce que par exemple, Non, c'est dans la bonne idée. parce qu'on admire une œuvre d'art par exemple. Oui. Enfin, il y a un truc de contemplation. Ouais. Considérer avec plaisir supérieur. Ouais, donc tu vois, il y a quand même ce truc. Mm. Ah, alors, ça veut dire que j'estime que personne ne m'est supérieur. Mais t'as Je raison. pense pas. Tu as raison. Après, je pense qu'on a changé un peu le mot admirer dans Oui, la... peut-être. Ouais, moi je le vois La pas langue, comme ça. tu vois. J'admire la capacité d'organisation de ma sœur. Je t'aime, Maud, mais dans certains trucs, je la trouve hyper organisée. Par contre, à chaque fois qu'elle part chez mes parents, elle oublie un truc. Et je suis admirative de sa capacité d'organisation dans son travail. Elle regarde nos vidéos, elle a commenté la dernière, je sais que tu aimes. Et tu sais que c'est vrai. Mais je t'aime. Ça veut dire que quand t'admires, au sens du dictionnaire, ça veut dire que quand t'admires, tu vois dans le comportement de l'autre quelque chose que toi t'es pas forcément encore capable de T'aimerais faire. avoir... T'aimerais oui. avoir, ouais. je pense. Et tu sais, ça veut pas dire je veux être cette personne, c'est j'aimerais avoir Cette compétence-là, ce ouais. côté, tu vois. Ouais. Ouais, des gens que t'estimes. Bah, vraiment tous dans mes leur amis, travail. hein. C'est beau ça. Mm. Parce que c'est des gens que tu connais aussi concrètement, tu vois, c'est pas Oui, des c'est ça. idées que tu te fais sur les personnes. Ouais. Et puis parce que je les vois au quotidien. Enfin, en fait, tu vois les micro-combats de tout le monde, tu vois. Mm. Ouais, c'est fou de se dire qu'on est tous avec nos petits gants là, comme ça, et on est tous en train de se battre tout le temps. tu vois. Ouais, c'est vrai. Parfois tu te bats, mais c'est pas un effort, c'est juste tu te bats pour avancer quoi. Ouais. On est tous en train d'avancer. Oui, C'est et fou. c'est ça, du coup, parler de l'admiration, tu vois, Mm. de l'autre, justement, dans ces combats-là. Mm. Oui, ouais. Mais plus mes amis du coup. Oui, oui, pour moi c'est ça, admirer. C'est ce que je peux retrouver quelque chose que j'aimerais bien un peu, dont m'inspirer. Enfin, tu vois, de... Ouais, et qui te tire vers le haut Ouais, d'une c'est certaine ça. façon. Ouais. Moi, c'est ça, même admirer les gens plus connus ou les trucs comme ça, c'est dans le sens, c'est le truc de est-ce que ça me motive Mm. Tu vois, ou par exemple, quand tu vas voir une comédie musicale, à la fin, t'es motivé. Oui, mais ça, c'est pour moi, c'est l'ensemble. Tu vois, c'est pas non, une c'est personne. pas une personne. Là, ouais. pour le spectacle, c'est pas une personne, mais c'est le spectacle, c'est. Ouais, ouais. ouah, c'est... Tant qu'on en parle, si t'étais obligé de faire un choix, continuer à écrire ou à mettre en scène?
Oh, écrire ou mettre en scène, j'écris. Ah ouais? Écrire ou jouer, je joue. Ok. Ouais, la première version de session, c'était écrire ou jouer, je crois. Ah peut-être, ouais. Bah écoute, elle l'a fait pour nous. Mais ça me Elle est surprend efficace pas. comme ça. Est-ce que tu peux l'expliquer pour les gens? Bah du coup, la mise en scène, déjà, je m'y connais pas. Je vais découvrir cette année. Donc pour l'instant, en fait, c'est que je pense que je suis pas capable de savoir si ça me plaît. Oui, bien sûr. C'est un peu tôt. Je pense que ça me plaira parce que la contrôle fric en moi va du coup être vraiment très satisfaite de donner des ordres Très et contente. de voir que bah on fait ce que je dis, tu vois. Hmm. Mais je sais pas, dans l'écriture, il y a quand même je suis la source des émotions que les gens vont recevoir, tu vois. Hmm. La mise en scène aussi, mais ça reste moi la source en fait. Enfin, tu vois, j'écris donc si t'as pas de source, la mise en scène ne sert à rien. Hmm. Ouais. Et le jeu, bah t'es au plus près du public quoi. C'est Bah toi le oui. vecteur. Ouais. Même Ouais. si j'ai écrit la source, bah c'est moi qui vais donner, tiens, bois mes émotions. Tiens, bois mes ressentis. Je suis convaincue que quand un spectacle est réussi, pour moi la vraie star, c'est l'auteur ou l'autrice. Mm. Mais on l'oublie tellement. Ah oui. Oui, on en parle jamais, Rarement. au final. Alors que, enfin, le jeu des comédiens est sûrement exceptionnel et tout, mais si t'as pas un texte ou une histoire solide à la base Ah bah, et des personnages oui, bien bien construits sûr. à la base, tu peux pas. Je me suis fait la réflexion il y a pas longtemps où je crois que c'était dans le métro, je sais pas, j'ai vu tu sais un poster de film. Il y avait écrit réalisé par et scénario par. Et c'était pas la même personne. Et j'étais là genre, bravo! Enfin, franchement stylé. Je sais absolument plus le nom du film. Mais je me suis fait la réflexion. Généralement, si c'est réalisé par la même personne qui a écrit, tu y as écrit. Mm. Écrit et réalisé par. Mais là, avoir deux personnes différentes, j'étais là, bah, c'est pas souvent. Ouais. Donc, franchement, j'étais hyper contente de voir ça. Je pense que c'est des gens qui connaissent très bien, du coup, Ouais, c'est possible, bien pouvoir sûr. faire ça. Ouais, ouais. C'est pas facile de lâcher ton bébé. Ouais, ou alors faut vraiment. Il te concerne pas du tout, je pense. Mm. Ouais. D'avoir réussi à écrire quelque chose de très éloigné de toi, Mm. et je sais même pas si c'est possible en vrai. D'écrire des choses très éloignées de toi. Ah, je pense que tu mets forcément un bout de toi quelque part. Ça me fait penser à celle qui de Fleabag, Mm. Phoebe Waller-Bridge qui a fait Fleabag et Killing Eve. Et justement, à un moment, Ah ouais elle disait... Ouais, c'est elle qui a écrit Killing Eve. Et, C'est un peu la même vibe. rien à voir. Et du coup, à un moment, elle rigolait en disant genre oui, je suis une sex addict parce que j'ai écrit Fleabag et je suis une psychopathe parce que j'ai écrit Mm. Killing Eve. Et t'es là genre bah non, pas du tout. Vous avez d'autres questions? Et on en a deux autres. On se demandait si tu avais des gens à qui tu aurais eu envie de dire merci. Tu crois que j'ai envie de dire merci à Voilà. personne? Non, mais la suite de Ouais, la j'aurais question. La suite de la question, C'est- tu l'aurais jamais fait. Ah oui, tu l'as jamais fait. Mais oui. Ah non, moi je dis merci tout de suite. Bah voilà. Oui, j'ai vraiment ce truc de. J'ai aucun problème à exprimer ma reconnaissance, enfin je crois, vous me dites si je me trompe, hein, cela dit. Non. Et à reconnaître quand j'ai tort ou que je fais n'importe quoi, ou du coup je dis merci tout de suite. Elle dit Mais même en- trop merci. On se moque de. Maxence, si tu regardes. Ah. On se moque de moi même parce que, après avoir vu mes amis, je suis le genre de personne qui rentre chez elle et qui envoie un petit message Ouais. pour dire Merci. c'était bien. Cœur, cœur. Je sais pas, c'est important, je trouve, Ben la oui. reconnaissance, enfin, J'adore. la gratitude. Et je trouve ça intéressant C'est vrai qu'on vit dans un monde où c'est facile de prendre les choses pour acquises. Et du coup, je trouve ça bien de revenir à envie de dire merci à quelqu'un. Et je trouve qu'on perd un peu ça aujourd'hui. Du coup, c'est rafraîchissant d'avoir des gens le font. Et Maxence, tu peux te moquer de Solène autant que tu veux. T'es quand même content de passer un après-midi avec elle. Hein. Il adore. Bah oui. Donc, Non, mais monde adore enfin, je ça, comprends ça. parce que c'est vrai que tu. Enfin, C'est pas je- commun. C'est enfin, C'est moins c'est commun. surprenant, tu vois, de recevoir. Alors, on est amis, on sait qu'on s'aime, enfin, tu vois. Mm. Mais c'est pas un ah, j'ai peur qu'on s'aime plus demain. C'est juste parfois, je suis dans un moment et je vais couper la conversation, je vais dire j'aime trop ce qu'on vit. Moi, je suis d'accord. Enfin, moi, personnellement, je suis toujours Mais tu d'accord. sais, c'est quand ça te. Là, c'est trop bien. Et tu vois, même si t'es amie, il y a des moments où ça fait pas de mal, pardon, je... Elle pleure. Elle est émue et c'est pas du tout à cause du cookie qu'elle est en train de manger. Qui est délicieux. Mhm. Ils sont très bons d'ailleurs. Ils sont Mhm. vraiment très bons. Non, parce que Prends ton tu temps, disais- hein. T'es pas en train de filmer. Il y a de l'ambiance. Non, je voulais dire que le truc, tu viens de dire qu'on est des amis, on s'aime et tout, mais moi, je trouve ça sympa de le rappeler de temps en temps. Ah bah, Ah, j'avoue. Mais oui, c'est trop bien. J'avoue parce que moi je suis une angoissée de la vie avec mes amis. Enfin, vous le savez. Non, mais Sans surprise, moi je suis aussi... une angoissée de la vie. Et on a toute peur que les gens ils nous aiment plus. Oui. Des fois, ça Est-ce fait un que peu tu bizarre. m'aimes encore Est-ce que tu m'aimes beaucoup Après, nous, ça va, on se voit suffisamment pour que je me Non, doute nous, que- ça va, évidemment. Voilà, mais je trouve ça bien de du coup pas avoir besoin de demander. Pas Mais- toutes les secondes, mais c'était de temps en temps. Et puis il y a aussi en grandissant, moi avant j'étais vraiment une insecure plus de ça. J'avais toujours l'impression qu'on m'aimait pas, plus, qu'on était énervé contre moi, que quand j'avais dit le mot W, je sais pas quoi, la personne. Et j'osais pas, et du coup je me montais la tête, et tu sais, j'étais Ouais. quoi. Et j'ai plus ça maintenant. Et quand ça m'arrive, je dis à la personne là je suis en train de psychoter, on s'aime, tout va bien. Mais je crois que je te l'ai fait une fois Oui, d'ailleurs. tu me l'as fait. Et tu m'avais dit oui, je dis oh. Non, mais comme ça, on repart sur... Mais tu sais, mais parce que sinon, t'es dans ta boucle et tu te dis, bah ouais, mais elle va me détester parce qu'en fait. Et en fait, juste, tu dis, je psychote. Et si tu psychotes pas, la personne peut te dire, bah
Je t'aime encore, mais c'est vrai que tu m'as saoulée quand t'as fait ça. Bien sûr. Et là, du coup, t'es en capacité de recevoir le truc et de dire ah putain, bah je suis désolée. Ouais. Mais je me souviens de cette interaction et vraiment j'ai vu le message de Solène de. Mais c'est ça, parfois toi tu te montes la tête alors que l'autre, il y a rien chez l'autre. C'est là, bête ou quoi. Moi, avec d'autres amis que j'ai, on se dit souvent, pas souvent, mais il y a des moments où on dit c'est vraiment le message qui fait je vous aime, allez bye. Genre vraiment, c'est que des trucs genre c'est hyper mignon, c'est juste comme ça et de. Bah nous aussi. C'est quoi votre langage de l'amour? Parce qu'il y a... il y a les petites attentions. Les petites attentions, le quality time. Le quality time, le toucher, les mots. Et il m'en manque toujours un. Vas-y, regarde. Ah, parce que s'il y a vraiment... Ouais, c'est une théorie. Les petites intentions, le temps passé ensemble, le toucher, les mots. Les cadeaux. C'est des petites attentions. Service rendu. Oh, c'est intéressant. Moi je dirais. Vas-y, c'est quoi? Mais je trouve que c'est différent celui que tu donnes, enfin le langage que tu donnes et celui que t'aimes recevoir. Ouais. Ah oui, bien sûr. Perso, je pense que j'en ai plusieurs. Il y en a un qui ressort, moi c'est les services rendus. À donner ou à recevoir? À donner. Mais je sais qu'on en a déjà parlé, genre ma boss m'en a déjà parlé plusieurs fois. Les petits attentionnés dans le sens tu fais les choses, tu rends service quoi. Bah ouais, et puis juste je pense à des trucs, donc tu m'as dit la semaine dernière que mardi t'avais un truc, bah lundi je vais te dire demain t'as ça, courage. Mais ça c'est les petites attentions plutôt je pense. Service rendu c'est il faut aller à l'autre bout de Paris, enfin tu vois je pense que c'est des trucs plus concrets. Demain t'as besoin que j'aille à l'autre bout de Québec quoi. Oui moi aussi. Oui mais moi c'est pas mon truc premier. C'est pas ça me demande un effort. Oui mais c'est ça aussi je trouve c'est peut-être dans le truc où ça te demande un effort. Mais tu est-ce que les petites attentions c'est le truc, enfin pas les petits les services rendus, les trucs, non mais tous là, les 5 machins là. Les langages de l'amour. Vos trucs de merde là. Votre idée là, la couille. Donc lui c'est pas les petits mots sympas. Lui c'est pas le langage, non. Et je sais même plus ce que je voulais dire. D'accord, super. Content. Moi. Ah oui, le truc autre que les tanks langage d'affection là. Moi, ce que j'adore, justement, c'est quand ça peut hypothétiquement me saouler, mais je vais le faire quand même parce que c'est pour mes amis très proches, tu vois. Et c'est le truc où je trouve, c'est là où ou en tout cas moi personnellement, je vois où je suis très amie avec cette personne et que je l'aime, tu vois. Parce que en vrai, genre, aller chercher un truc à l'autre bout de la ville, ça va me saouler. Mais si c'est pour quelqu'un que j'aime. Oui, tu te poses pas trop la question, quoi. Et toi? Moi, je pense qu'il y a les mots, mais plus à recevoir qu'à donner encore. Moi, j'ai besoin de jolis mots dans mes oreilles. Pour, Non, mais alors pas ça. Je sais. Non, mais de choses concrètes sur toi et de te remercier pour ça ou... Non, juste je sais pas, qu'on m'exprime le bien que ça fait à l'autre, on s'aime. Ouais, pas que moi j'existe, tu vois, mais... Oui. Non, mais genre, j'ai vu un truc passer sur Insta d'une meuf qui, pour son anniversaire, a reçu de ses amis un album où chaque personne avait choisi une chanson qui lui faisait penser à elle. Oh, c'est trop Et avait écrit pourquoi. Et avait écrit, cette chanson pour moi, c'est toi et moi, c'est nous deux. Et c'est moi. Ah ouais. Mais parce que, enfin, tu vois, un recueil de lettres ou un recueil de trucs comme ça, je trouve ça beaucoup plus. Enfin, je sais pas, c'est vraiment mon. J'ai déjà reçu des lettres, déjà une fois. De plusieurs amis, j'ai déjà reçu des lettres. Ouais. Pour anniversaire, c'est comme ça. Et moi, les lettres, je suis là, mais. T'aimes pas? Si, j'adore. Oui. Justement. Mais tu sais pas comment réagir à ça. Mais c'est là, si, j'ai larmes aux yeux. J'ai le truc, enfin. Non, après, parfois, il peut y avoir le truc de la culpabilité de est-ce que je lui donne autant. Ah. Ça peut m'arriver. Si. Mais c'est pas ton problème. Non, bien sûr. Après, je vais quand même recevoir la lettre. Mais dans ma tête, je suis là, genre, c'est un truc. Mais c'est ça, j'ai eu un débat depuis 9 ans avec mon mec. Ouais. En fait, si je te fais un cadeau, j'ai pas besoin que tu m'en fasses. Non, bien sûr. Oui. Et il comprend pas. Ouais. Ça va mieux, mais vraiment, c'était un truc qui l'angoissait avant. Mais je pense aussi que les mots, j'aime recevoir le langage des mots. Parce que quand je m'angoisse en mode est-ce qu'il m'aime, est-ce qu'elle m'aime encore, que machin, je peux me dire elle m'a écrit ça. C'est que tout va bien. Oui, enfin, tu vois, genre. Ouais. Quel est l'intérêt de mentir? Enfin, tu vois, tu vas pas me faire une lettre alors que t'as pas envie de me faire une lettre. Enfin, et à donner, je pense que c'est le quality time. Parce que le temps, on en a pas parlé, on n'a pas le temps de développer, mais le temps est tellement précieux. Pour moi, la chose la plus précieuse, si je te donne mon temps et que tu me donnes ton temps, mais ça vaut 20 000 €. Le temps, c'est un truc de ouf. Enfin, t'imagines, on a que 24 heures dans une journée, sur ces 24 heures, tu choisis d'en passer 1, 2, 3 avec moi, mais c'est incroyable. Et moi, je choisis, alors que j'ai 1 milliard de choses à faire, de rien faire de tout ce que j'ai à faire et juste d'être avec toi parce que ça me fait du bien. Non mais... Ouais, c'est vrai. Je pense que c'est inhérent à la personnalité. Parce Oui, que oui. c'est vrai que moi, je y pense pas. Non. Tu vois, alors que oui. Alors que oui, t'as totalement raison. Je pense qu'à recevoir, attention. Les fois où je me suis sentie le plus touchée, c'est quand c'est des trucs
spontané. Et on en avait déjà discuté à ta vision de l'amitié et dans ton podcast. C'était dans ton podcast. Et justement que toi, pour le coup, c'est donner ton temps, André, aussi. Parce que si on n'est pas bien... donner oui. Le fait que tu nous appelles dès qu'on n'est pas bien, tu vois, c'est donner ton temps. Oui. Moi, non, parce que moi, je c'est le pensais au langage. toucher. Ah, ok. Pour moi. Ah ouais. Mais moi, j'adore. T'as ton la pieuvre. Non, pas à recevoir, mais à donner. Oui. Non, c'est vrai que... Alors non, t'as raison sur le truc de... J'adore toucher les gens, mais ça se trouve, les gens... Elle adore toucher les gens. Ça a été dit ici, en avant-première, elle adore toucher les gens. Alors, avec leur consentement et dans des endroits normaux, genre le bras. Dans des endroits normaux, genre le bras. Oh non, j'avais pas donné le consentement. Pas normal. Non, mais c'est vrai, en fait, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, parce que t'as raison. Le temps, c'est un truc que je me dis, si justement ça va me déranger, entre guillemets, arrête, hein. T'es méchante. Je suis désolée, mais des fois tu pars dans des trucs. Mais oui, mais parce que tout est là-dedans et il faut que ça s'organise avant que ça... Mais je t'aime tellement, c'est fascinant à voir. Parce que je non, sais qu'il y a une pas, phrase, c'est cette phrase. fatigant là-dedans. C'est très très drôle. Vas-y. Désolée, mais Je pense que tu as raison, donner de mon temps, c'est probablement mon... Comment tu dis? Engagé amour. Parce que ça va être le truc de... Imaginons même quand quelqu'un va m'appeler, une amie va m'appeler et que techniquement je suis en train de faire autre chose, je dis oui mais en fait j'aimerais qu'on me réponde, donc je vais répondre. Et moi ça m'a Tu as servi, tu vois, l'autre jour, quand mon vendredi de l'enfer là, que tu m'aies répondu. En soi, je t'ai appelé mais t'allais rien faire. Non, c'est moi qui t'appelais. C'est toi qui m'as appelé. Mais parce que en plus je t'écrivais. Tu m'avais fait un vocal où on a l'impression qu'elle était en train de pleurer, donc moi je l'ai... En fait j'étais en train de courir dans Elle la était rue. juste, elle avait plus de souffle, donc moi je l'ai appelée. Elle a Et juste du coup, pas de cardio. Que tu m'aies appelé, mais ça m'a tellement détendu parce qu'en vrai, il fallait que j'y aille, tu vois, donc il y avait rien à faire. Mais juste, ok, il y a quelqu'un de rationnel qui est extérieur à la situation qui me dit, pas bien, tu fais ton maximum. Alors que moi-même j'étais énervée pour toi. Et moi j'étais hors stade d'énervement vendredi, tu vois. Et ouais. Et après, en effet, j'adore faire des câlins aux gens que j'aime. C'est normal, tu me diras, t'as pas envie de faire des câlins aux gens que t'aimes pas, mais... Non, mais même aux gens, il faut que je les aime vraiment beaucoup pour faire des câlins, tu vois. Et vous avez un peu ça toutes les deux, de manière assez spontanée. Oui, moi c'est pas des câlins. Non, c'est vrai. Non, moi non plus, c'est pas des câlins, je dis ça, mais c'est pas Toi, des câlins. juste tu poses ta tête et tu t'en vas. Ah oui, c'est gentil, Moi, je c'est pas ce tapote que comme j'allais ça. dire. Pardon. Tu Tu me détestes? Écris-moi une lettre. Ah oui, je te ouais, je sais pas si je le couperais peut-être, mais moi j'ai une envie de mordre. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai. Non, ça tu le laisses. Louise, elle mord. Moi quand j'aime vraiment quelqu'un, je suis... Et du coup, Très lentement du coup. oui. Mais oui. Mais tu l'as jamais vu. C'est... C'est hilarant. La Mais il première faut fois que ce tu soit me l'as quelqu'un fait- que j'aime énormément, parce que c'est ma bouche, je... Tu te souviens de la première fois où tu me l'as fait? Non. Moi je me souviens. Et alors? Parce que vraiment j'étais comme ça et elle m'a mordu. Donc vous voyez mon Alors bras, quand là, je mords, elle- je mets mes dents, hein, je mords et pas. elle m'a mordu là. Et Je veux vraiment, dire, je serre pas. tu te Ah oui, tu tais, poses. je raconte. J'étais comme ça, elle m'a mordu là, mais genre elle regardait faire et elle avait encore sa bouche accrochée jusqu'à mon bras. Aucune information préalable sur le fait qu'elle allait se mettre à faire ça ou qu'elle le faisait de manière récurrente. Sauf qu'on en était déjà à ce stade Ben d'habitude oui, pour que me je dise mords pas qu'elle est- quelqu'un, qu'elle soit folle, tu vois. Pas comme ça, gros. je mords pas quelqu'un que je vais rencontrer, même si elle a l'air sympa. Ce que j'aime recevoir, en revanche, je ne sais pas. Ouais, les petites attentions aussi. Mais enfin, tous, vas-y, donne-moi ce que tu veux. Si tu veux un Je gâteau, prends tout, je prends Je tout. prends tout, je prends tout, je prends tout. tu veux du gâteau. Mais parce qu'il y a plein de trucs où je vais faire, oh, c'est trop mignon. Oh, les mots de Solène, moi, je peux fondre. Je Bah fonds. oui. Voilà quoi. Bon, je pense qu'il est hyper tard. Oh, attends, il y avait juste une dernière. Oui, de toute façon tu C'est feras quoi Très rapide. C'est quoi? C'est quoi Ta chanson du moment? Mais en fait c'est compliqué parce que comme je travaille sur plusieurs spectacles, c'est probablement Chant de Hadestown. Oui. Chant de Hadestown. Incroyable. Et sinon la chanson de ma vie entière que j'aimerais toujours par-dessus tout et qui sera l'unique et seule chanson que j'écouterai en enfer si un jour j'arrive en enfer et qu'on me dit tu dois Mais t'as écouter pas le que- droit. C'est parce que tu kifferais. Non, C'est pas non, le but de l'enfer. mais si, j'aimerais pas du tout écouter en boucle Lay All Your Love on Me de ABBA. C'est la chanson de mon âme. Et bah c'était. C'est le mot de la fin. Ouais. Don't go wasting your emotion. C'est bah écoute, merci Solène. Ouais, pour merci. ce moment. Avec plaisir. Parce merci à que vous. franchement, c'était trop cool. Et on voulait vraiment que ce soit toi la première. Là, elle est pas à l'aise. Les Donc, mots, elle fait- les mots. Non, bah ouais. Je sais qu'elle va le faire. Hein. Je le sais. Et pourtant, ça me surprend quand même. Là, moi parfois, ça me manque.
Oui, c'est vrai. Merci vraiment pour ce moment. Ouais, merci. Je suis ravie d'avoir pu passer ce moment avec vous deux, les copines. Mais tout pareil. Tout pareil. On espère que trop vous bien. serez restés jusqu'au bout. Ça va être très long, mais franchement, Voilà, comme d'habitude, on n'oublie pas de likez, s'abonner, activer la cloche. Se laver les mains après avoir fait pipi. Également, tout à fait. commentez. Mais uniquement les commentaires positifs, car les commentaires négatifs sont inutiles et ne servent qu'à alimenter notre propre haine. Voilà. Vous pourrez suivre ce podcast également. Spotify, Deezer, Apple Podcast. Apple Podcast, 10 heures, on est en train. Et aussi, il faut les suivre sur Instagram. @Margot et Louise la chaîne. Et moi aussi, il faut me suivre sur Instagram. Oui, Solène Solène Hernandez. Hernandez. De toute façon, on va mettre tous les liens. On va dans la tout mettre, description. oui. Et aussi... Et aussi, Et suivez-la dans la rue aussi. non. si vous la reconnaissez dans la rue, n'hésitez pas à lui dire qu'elle est formidable. N'hésitez pas à commenter sous la vidéo pour lui dire qu'elle est formidable. N'hésitez pas à commenter sous la vidéo pour nous dire qu'on est formidable. Oui, voilà, ça très bien. Bon bah Voilà. salut. Des bisous. Oui, j'ai tout cassé. Bon bah, et là on se lève. Bah moi je reste là, je sais pas où passer.